Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toutes les louanges sont dues à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons assistance et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux émanant de nos propres personnes et contre l'impact de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, seul et sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Dans le sens des versets, Allah nous dit, ô croyants, craignez Allah comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Surat Al-Imran, verset 102. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et craignez de rompre les liens de parenté. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance. Respectez les liens du sang. En vérité, Allah vous observe en permanence. Ô croyants, craignez Allah et dites des choses conformes à la vérité, afin qu'il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son prophète obtiendra un immense succès. Surat Al-Ahzab, versets 70 et 71. Or, donc, le plus véridique des discours est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Mohammed, sur lui les éloges et les salutations. Et les pires choses sont les nouveautés dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est une innovation. Et chaque innovation est source d'égarement. Et tout égarement n'a d'issue pour son auteur que l'enfer. Ceci étant dit, je souhaite la bienvenue à mes frères et sœurs, ceux pour qui j'espère la guidée de leur cœur. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, l'application et la rémission de nos péchés. Donc, ce qu'on va voir, c'est une porte qui va nous amener à la croyance des noms et des attributs d'Allah. Les noms, attributs, c'est, on peut dire, les caractéristiques. C'est quand tu définis quelqu'un, tu lui donnes des caractéristiques. Tu lui dis, il est comme ça, il est grand ou il est petit, etc. Bah, c'est ça, c'est les noms et les attributs. En fait, exactement, le but que j'ai, c'est vraiment de repartir de la base pour que ce soit clair pour tout le monde. Inch'Allah, d'être le plus clair possible, bi'idhnillah, d'accord? De partir de la base, vraiment la croyance, et après parler des religions, puis comprendre pourquoi suivre l'islam et pourquoi pas une autre religion. Et après, maintenant, se baser après sur le Coran et la Sunna pour essayer d'en apprendre plus et arriver jusqu'à la fin jusqu'à la fin du monde et comment on doit le voir, et etc. Donc ça se fera pas en 2 assises, en 3 assises, ou même en 4, et etc. Il y en aura normalement beaucoup. Inch'Allah, bismillah, qu'Allah me donne la patience, il nous facilite. Et pour profiter, prenez des notes. Prenez des notes parce que le fait qu'on parle des preuves de l'unicité d'Allah et qu'on parle de la croyance en Allah, au Créateur, et etc., eh ben, ça a des bénéfices même pour le croyant. Le croyant, il augmente sa foi avec cela.
avec cela, il augmentera sa foi envers son Seigneur et ça va le raffermir. C'est pour ça que les compagnons disaient qu'on va croire au moins pendant 1 heure. Donc, vous allez sentir, au fait, intérieurement, vous allez sentir que ça va vous faire du bien et que vous allez être dans votre plénitude de compréhension de votre foi. D'accord? Et dans toutes les choses de la vie, quand on, quand on reprend les choses de la base, ça enlève toutes les ambiguïtés, bi'idhnillah. Ça fait comprendre et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur la chose, en fait. Euh, Parce qu'on sait, les problèmes, ils apparaissent où? Donc c'est important, on doit aussi se focaliser sur cela. Les savants aussi, faut pas croire, mais il y a beaucoup de savants en fait qui ont bien repris les bases, comme les épîtres de l'éminent savant Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a appelé son épître les preuves rationnelles de l'unicité d'Allah. Donc c'est des choses auxquelles on doit parler. Donc, pour pas trop durer dans l'introduction, on peut un peu commencer. Donc, déjà, il y a une chose, un fait que tout le monde peut voir, qui est tout ce qui nous entoure, c'est si beau, c'est bien fait. Euh, on pourrait se poser plein de questions parce que on ne voit pas euh, on ne voit pas de choses. Le ciel, il est bleu, il n'est pas bleu à un côté et de l'autre, il n'est pas bleu, etc. Pour les personnes d'un même pays, d'une même vision. Donc, on pourrait se poser plein de questions. Parce que les preuves, comme l'a affirmé Ibn al-Qayyim, les preuves rationnelles sont plus claires à la raison de chacun d'entre nous que l'est le jour. Tu vois le jour pour tes yeux, comment c'est clair? Il n'y a pas de, tu peux pas douter sur le fait qu'il y a le jour. Eh ben, c'est pareil pour les preuves qu'Allah a mis dans ce monde. C'est comme ça pour ta raison. C'est clair pour ta raison. Ta raison, elle est claire. Donc, quand on voit cela, et Allah dans le Coran nous appelle beaucoup à la méditation, d'accord? Parce que c'est le point de départ. Donc, on pourrait se poser plein de questions. On pourrait se poser des questions sur la chose essentielle déjà, la vie. Ce phénomène qui maintient l'activité des organismes jusqu'à leur mort. Eh bien, ce phénomène, on sait très bien qu'il ne peut pas être reproduit fidèlement par l'homme. D'accord? On ne peut pas le faire. On sait qu'il n'y a aucun être humain qui peut faire exactement ce que la vie, exactement tout ce que la vie propose. Comme, les choses, au fait, tout est bien fait, comme les membres d'un corps, ils sont bien placés pour chacun. Tout le monde a ce qu'il veut. Il y a ce fameux libre arbitre. Ce libre arbitre qu'on ne peut pas reproduire. On peut que programmer un robot pour qu'il dise toujours des réponses en particulier bonnes. Et on peut pas reproduire ce libre arbitre. Il y a plein de choses qui nous dépassent. Plein de choses nous dépassent. Et donc, là, normalement, dans toute logique, et l'homme, on le voit, sa base dans l'homme, c'est de poser des questions. On le voit chez les enfants. Les enfants, ils nous fatiguent. Des fois, ils fatiguent les adultes en posant des questions. Pourquoi c'est comme ça? Et en essayant de parler sur certaines choses. Eh ben, on est comme ça de base. Donc, c'est pas possible que quelqu'un se dise jamais j'ai envie de me poser des questions et jamais je regarde ce qui m'entoure. J'ai pas besoin de cela. En fait, ce serait mentir, ce serait se dissiper. D'accord? Et donc,
quand on voit ça, ce phénomène de la vie, ses beautés, etc., donc on a plusieurs questions qu'on peut se poser. Peut-être que c'est les autres organismes vivants qui seraient à l'origine de notre création, de la vie. Eh bien, on sait que cette piste a de très fortes probabilités de ne pas aboutir à quelque chose de concluant. En effet, on remarque que les autres organismes vivants ne sont pas dotés d'intelligence comme celle des êtres humains. Donc, logiquement, ils n'auront rien à proposer. D'accord? Il est tellement logique que pour donner la vie, on doit avoir une intelligence très fine et développée, plus que celle de l'homme. Donc, cette première affirmation est donc facile à exclure. D'accord? Donc, voilà. C'est logique, c'est illogique, en fait, plutôt de leur part, d'affirmer cela. D'accord? D'affirmer que ce seraient les organismes qui l'auraient fait. D'accord? Puis, ou sinon, il peut y avoir encore ce qu'on peut dire, ce qu'ils peuvent avancer, ce que certaines personnes peuvent avancer pour essayer de se dissimuler vers ce qui est clair. Ils disent, ce sont les atomes, à force d'être en contact les uns avec les autres pendant plusieurs années, qu'ils auraient été à l'origine de la vie. Et cette hypothèse, au fait, comme la première, est irrationnelle, car cela reviendrait à dire que la cause de la pluralité des êtres vivants sur Terre serait due au hasard. Et ça, euh, ils ne veulent pas l'affirmer pour toute chose dans leur vie. Ils ne peuvent pas dire que tout est dû à un hasard. Si tu vas leur demander, tu es riche, comment ça se fait que tu es riche? Il ne va pas te dire c'est par rapport au hasard. Malheureusement, il pourra s'enorgueillir et dire c'est parce que je suis intelligent. C'est parce que je sais faire les causes. Parce que je sais manipuler les outils. D'accord? Donc, mais pour quelque chose qui est encore plus grand, qui le dépasse. Parce que ce qu'on voit au-dessus de nous, le ciel, la terre, les êtres vivants, tout, ça ne peut pas être dû au hasard. En fait, ils se rassurent en essayant de se justifier constamment. Constamment, ils essayent de justifier pourquoi ils ne croient pas. Pourquoi ils ne veulent pas croire qu'il y a quelque chose qui est supérieur à eux. D'accord? Donc, nous voyons clairement à travers ces hypothèses que les animaux et les organismes vivants qui régissent instinctivement ne pouvaient pas créer une vie si harmonieuse, régie, puisque l'homme, malgré son intelligence plus prononcée que les autres créatures, était aussi très limité pour espérer pouvoir, pour espérer faire créer la vie telle qu'on l'aperçoit. Et il est clair que le hasard ne pouvait pas créer tous les êtres vivants, si bien organiser la nature telle qu'elle se présente à nous. Notre raison nous force donc à reconnaître qu'il existe impérativement un être transcendant, parfait, puissant et très intelligent, qui détient le secret de ce phénomène vie. Donc déjà, on a vu qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, qui est plus supérieur. D'accord? Qui est supérieur parce que notre intelligence, euh, enfin, la première chose qui nous vient quand on voit la vie et quand on voit toutes ces créations, c'est normalement l'intelligence. Si nous, on dit qu'on est les plus intelligents de tous les êtres vivants, parce qu'on a une raison, si nous, on ne peut pas se permettre de le faire, c'est qu'on sait que y a quelque chose qui est encore plus raisonné que nous. Il y a quelque chose d'au-dessus, qui est au-dessus de nous. D'accord? Le mystère de la vie nous amène aussi
à croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, c'est logique, parce que tout ce qu'on voit ne peut pas faire ce qu'il y a. Et quand on regarde les choses qui sont dotées sur la terre, les cieux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que nous. Les choses sur la terre et les cieux, et comme nous, ne peut pas faire, est impuissant face à ces choses-là. Le mystère de la vie nous amène aussi à croire en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est certes l'âme. Voilà, c'est pareil. L'âme, on ne la voit pas. Mais les personnes, ils ont la ferme conviction qu'ils ont une âme. Alors qu'on n'a jamais vu l'âme de quelqu'un. On n'a pas vu l'âme euh, que quelqu'un. Tout le monde sait qu'il a une âme. Je voudrais voir quelqu'un qui affirme qu'il n'y a pas d'âme. Et c'est quelque chose qui n'est pas visible. Parce que nous savons que c'est un élément essentiel à la vie. Donc, par analogie, un être a créé cette âme. Parce que on voit que l'homme, la vie, comment il se comporte, il doit y avoir quelqu'un qui l'a créé. Et donc, s'il y a quelque chose à l'intérieur de cette âme, il y a à l'intérieur de ce corps, elle doit être aussi été créée. Parce que tout doit être l'âme et le corps, tout est fait, tout vient en même temps. Donc, par analogie, il comprend normalement que un être a créé aussi cette âme. Donc, on se dit pourquoi s'entêter à ne pas croire en l'invisible? Pourquoi les personnes ne veulent pas croire, qui est la chose la plus logique? Dans toutes les choses, ils n'accepteraient pas qu'il n'y a pas de logique. Dans toutes les choses. La plupart des choses plutôt, excusez-moi. La plupart des choses, ils n'accepteraient pas qu'il n'y ait pas de logique. Et pour quelque chose qui est encore plus grand que eux, les cieux et la terre, ils acceptent qu'il y a de la logique. En fait, des fois, ils font exprès de dire certaines choses pour se rassurer et pour faire douter les autres. C'est pour ça qu'ils auront un châtiment qui sera dur. Parce qu'ils pervertissent le reste de la création, qui est logique normalement. Et eux, ils veulent dire qu'en fait, il n'y a pas de logique. Et ils disent des fois des choses qui sont grandes. Et parmi ce qu'ils font, en fait, c'est de se dissiper. C'est-à-dire que quand tu vas lui exposer les choses qui sont claires, il ne va pas débattre avec toi sur les choses que tu as exposées. Mais il va débattre sur quoi? Sur des autres choses. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver un échappatoire. Parce que, en fait, il veut pas voir plus clair. Il veut pas voir plus clair. Donc, il va te dire, mais attention, t'as pas vu ça? C'est pas logique qu'il y a ça, et etc. Ou bien directement, il va faire un pont, il va te parler de la religion. Mais pourquoi l'être, il aurait laissé qu'il y a des guerres, et etc. Ça, c'est une deuxième étape. Inch'Allah, bismillah, on en parlera. Il va essayer de fuir. Il va essayer, quand tu vas commencer à débattre avec lui, que tu vas lui parler, il va essayer de fuir, t'attraper sur la littérature, t'attraper sur certaines choses, de fuir sa responsabilité. Fuir sa responsabilité. Parce que on sait très bien que si quelqu'un se comporte mal, ce n'est pas une preuve pour dire que toi, tu dois mal te comporter. Allah t'a créé. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de toi, qui t'a créé. Donc, tu te dois de regarder ta propre personne. Après, le reste, s'ils ne le font pas ou ils le font mal, et etc., ça ne doit pas être ton regard. Ton regard, il doit te porter sur toi en premier. Il doit vraiment se porter d'abord sur toi. Comment tu es par rapport à tout ce qu'on voit? Est-ce que tu acceptes déjà ton Seigneur avant de regarder à droite, à gauche, la deuxième étape, la troisième étape, et etc. D'accord? Donc, on continue. Donc, quand on voit ces choses-là, on peut se poser
des questions sur ce fameux créateur, celui qui a créé. On peut se poser des questions, celui qui possède des caractéristiques qui dépassent l'entendement. Et parmi les choses qu'on pourrait se poser, d'accord, ça rentre vraiment, là on rentre dans les noms d'Allah, les attributs, on verra après. Mais déjà, la première chose, c'est est-ce que le créateur peut mourir? Et la réponse à celle-là, en fait, logiquement, il n'est pas possible de répondre à cette question par la positive. On ne peut pas dire oui. En effet, cette question reviendrait à remettre en question la puissance du créateur. Par conséquent, cela rapporterait une deuxième interrogation. Est-ce que le créateur pourrait subir la mort? Parce que quand on voit toute la création, les choses qui sont faites, même si on a l'intelligence de faire, disons, à notre échelle, une maison, on a besoin d'intelligence, c'est vrai. On a besoin de transport, donc la puissance. On a besoin, pour porter les planches et pour porter ces choses-là, etc., on a besoin d'intermédiaires, etc. Donc, il faudrait une grande intelligence et il faudrait de la puissance. Parce que les choses même sur lesquelles on porte, ils doivent être puissants. Donc, en fait, il n'y a pas de doute sur le fait que euh, la puissance du Créateur est infinie. D'accord? Comme on regarde les cieux et la terre, comment c'est grand, c'est vaste, le monde, comment il est grand. Donc, la puissance, elle nous dépasse. On ne pourra jamais imaginer pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir créer quelque chose comme cela. Même si on avait l'intelligence, la puissance nous manquerait. D'accord? Elle nous manquerait pour beaucoup de choses. Et en même temps, je vous dis, bah, les nuages. Les nuages, vous savez qu'ils pèsent des tonnes. Rien qu'un nuage. Rien qu'un nuage, des tonnes. Vous pouvez regarder, là, regarder. Euh, voilà. Donc, ils ont pu évaluer. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de choses encore auxquelles, voilà, pour bien comprendre vraiment euh, la, la, la grandeur d'Allah, il faudrait il faudrait avoir tous les métiers. Il faut avoir la connaissance de tout. Et là, tu pourras dire que, subhanallah, sur toutes les choses, parce qu'il y a plein de choses qu'on ignore. Si tu n'es pas médecin, il y a plein de choses que tu ignores. Donc voilà. Et malheureusement, beaucoup d'athées parmi ceux qui intellectuellement, on dirait qu'ils connaissent beaucoup. Il faut qu'ils revoient la différence, la définition de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Se brider, se cacher, etc. Parce que c'est la chose la plus claire. Tout le monde qui a vu le soleil, tout le monde qui a vu le ciel, etc. Donc, voilà. Donc, pour revenir, l'intelligence et la puissance qui nous surpassent. Et donc, pour revenir maintenant à la question c'était, est-ce que le créateur peut mourir? Et en fait, cette question, en fait, elle nous amène une deuxième interrogation qui serait un peu plus claire. Est-ce que le créateur pourrait subir la mort? C'est une submission. Subir la mort, c'est voilà, quelqu'un la subirait. Est-ce qu'il peut subir la mort? Et cela serait logiquement illogique qu'il puisse subir la mort. Car le fait qu'il nous a créés montre clairement que ses capacités nous dépassent grandement, surtout concernant la puissance et l'intelligence. Donc, comme il est tout puissant, il serait alors inconcevable qu'il puisse subir l'emprise de quelque chose comme la mort. Et cela se confirme lors de l'analyse de sa création, car une merveille indique toujours quelqu'un qui l'a façonné. Et lorsqu'on regarde les différentes créations,
on voit qu'elles sont trop merveilleuses et parfaites pour être le fruit du hasard et d'un être qui est limité dans sa puissance. Voilà. Ça montrerait qu'il aurait une limite dans sa puissance. Laissez-moi vous mentionner, euh, on pourrait tout de même se demander, y a-t-il plusieurs créateurs? Est-ce qu'on a plusieurs créateurs? Le plus logique serait qu'il n'y en ait qu'un. Sinon, il y aurait une instabilité dans le royaume du créateur. Car on pourrait s'imaginer que ces créateurs se partageront entre eux les créations que chaque créateur voudrait et que chaque créateur voudrait s'enfuir avec sa création. Ce serait invivable. Comme on le voit, les rois. Les rois, c'est les guerres. C'est les guerres. Et ce serait invivable. En fait, c'est les guerres. En fait, c'est chacun essaye de gagner le territoire de l'autre un peu plus. Voilà, toujours, etc. C'est pas possible au fait qu'il y ait plusieurs créateurs. Il y a encore des choses plus logiques qui montrent encore que Allah et son nom, en fait, le créateur, il est unique. On va voir cette deuxième chose. De plus, cela remettrait sûrement en cause la puissance du créateur. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont au même niveau que lui, ou bien qui seraient plus puissants que lui, et, que quelqu'un prendrait le dessus sur les autres. Ce qu'on peut juste affirmer, c'est que le Créateur est tout puissant, élevé et exempt de tout ce qui pourrait affirmer ceux qui n'ont aucune preuve. Voilà, voilà. Ouais, voilà, ça c'est. Il faut en avoir la preuve que il y a plusieurs créateurs, et etc. La logique montre que sa puissance est telle qu'il ne peut pas subir la mort et qu'il ne peut pas être accompagné de quelque chose. D'accord? Il doit être seul. Donc, il faudrait apporter la preuve. Et la preuve sur Allah, le Créateur, il faudrait la chercher. Et ce monde, dans tout ce qu'on a vu, on n'a aucune chose qui nous montre dans ce sens-là que il faut être polythéiste ou voilà, qu'il y ait plusieurs créateurs. Donc, ça serait invivable pour nous. De plus, cela remettrait sûrement en cause la puissance du créateur. Excusez-moi. On pourrait aussi se demander, est-ce que le créateur a eu un début? Est-ce qu'il a eu un début? Si c'était le cas, cela contredirait notre raison. En effet, il serait trop dur à concevoir cela dans notre raison. Donc, il y a de fortes, très fortes probabilités que non. Maintenant, on va expliquer pourquoi ce serait dur à concevoir. Pourquoi c'est inconcevable qu'il a eu un début. On avait dit précédemment qu'il n'y avait qu'un créateur. Donc, comment s'imaginer que lui-même a un créateur? Il est tellement puissant, on ne peut pas s'imaginer qu'il a un créateur. Même s'il en avait un autre créateur, en plus du créateur tout-puissant, on aurait eu par conséquent une infinité de créateurs. D'accord. Les questions qu'on se poserait indéfiniment seraient, mais qui a créé le créateur du créateur du créateur de Dieu? Et la vraie réponse est que Dieu n'est pas assujetti au temps. Il est exclu de notre frise de temps. On a une frise de temps, il n'est pas dedans. Il est exclu de notre frise de temps qu'on utilise pour classer les événements de l'histoire. D'accord? On comprend aussi alors que le temps est une créature. Le temps, c'est une créature. Parce que lui, il n'est pas dedans. Donc, c'est aussi une créature, ce temps. Il l'a créé. Ça fait partie des règles avec lesquelles on doit vivre dans ce monde. Comme il n'est pas assujetti au temps,
il ne peut pas avoir de créateur et il n'a pas eu de début. Donc là, ça commence à nous dépasser. C'est pour ça que dans le Coran, Allah il dit Qul huwallahu ahad. Il dit Allah est unique. Le créateur du créateur du créateur, c'est Allah ahad. C'est tout. C'est Allah qui a tout créé. Il n'y a pas de début. D'accord? Il n'est pas assujetti au temps. D'accord? On comprend aussi alors que le temps est une créature car il a eu un début. Le temps, il a son début. Donc c'est une créature. Il a eu, voilà, il a été créé. Et au passage, on comprend avec cela la fausseté de l'argument de ceux qui disent que Dieu a un enfant. Car s'il avait eu un enfant, alors son enfant aurait eu un début, contrairement à lui. Et donc, Hasha wa kalla, ça voudrait dire que son fils, le terme, c'est qu'il est handicapé à lui. D'accord? Lui, il n'a pas de début, mais son fils, lui, il a un début. C'est quelque chose qui contredit la raison. C'est pas normal. C'est impossible. C'est impossible, ça voudrait dire qu'il n'est pas puissant déjà et qu'il a quelque chose qui va lui assurer cette mort qu'on avait affirmé qu'il surpassait la mort. Exempté et élevé soit-il, il est certes au-dessus de tout ce qu'ils veulent lui associer. Et donc, si la personne est objective, elle ne peut qu'attester de l'unicité et de la toute-puissance du Créateur. Et donc, juste une petite histoire que un savant l'avait rapporté, Cheikh Abdelrazak El-Badr. Il avait raconté une histoire que quelqu'un avait un rendez-vous et qu'il était arrivé en retard à son rendez-vous. Il avait un rendez-vous avec des athées. D'accord? Il avait un rendez-vous avec des athées et ce retard-là, il s'est servi un peu de cela pour lancer son premier pic aux athées. Il leur a dit, euh, ils ont dit, comment t'es venu? T'es venu en retard, et etc. Lui, il a expliqué, il a toute une histoire, comment il a fait pour venir. Il a fait, j'allais pas venir à mon rendez-vous avec vous, mais après, des vis et des planches, toutes seules se sont assemblées pour me ramener ici. Et là, les athées, ils ont dit qu'il était fou, que voilà, il était fou. Et je, peut-être que ce serait ça qu'on devrait dire aux athées. Il a dit, vous, pour quelque chose de plus grand, vous affirmez que ça s'est fait comme ça. Vous ne pouvez pas affirmer que le train a pu me faire ça ou moyen de transport pour quelque chose de petit, quelque chose qui aurait fait que pour moi, mais vous affirmez cette grandiosité comme c'est en fait toute seule. Donc, voilà, tout ça, c'est preuves qui sont relationnelles, rationnelles plutôt. Toute, tout est, tout est, toute élévation, quand on regarde le ciel aussi, toute élévation, on sait que ça doit avoir quoi? Quelque chose qui la soutient. Et tu peux aller faire le tour du monde. Il n'y aura rien qui va t'empêcher. Tu n'auras rien de solide qui va t'empêcher à, qui va, c'est-à-dire un poteau ou un pilier qui porte le ciel. Tu ne le trouveras pas. Encore, tu vois encore les fruits. Les fruits, la même eau, elle donne des qualités différentes. C'est qu'il y a quelque chose de mystérieux qui dépasse. Tu ne peux pas voir toi-même. On peut pas dire qu'est-ce qui va advenir plus tard. D'accord? Et aussi, on a l'instabilité des personnes, l'instabilité des choses dans la vie. C'est-à-dire, tu as des riches, tu as des pauvres.
T'as quelqu'un qui est intelligent, mais il est pauvre. T'as quelqu'un qui est intelligent, il réussit sa vie. T'as quel- Donc, en fait, quand tu demandes aux gens, tu peux demander à qui tu veux. Il va te dire quoi? Il va dire, ben, lui, il est devenu riche, etc. Quand ça le dépasse, il va te dire, c'est le destin. Il sait qu'il y a des lois qui sont au-dessus de lui. Qu'il y a quelqu'un qui agence, qu'il y a une puissance au-dessus de lui qui agence tout ce qui se passe. Donc, voilà, c'est des choses, on pourrait dire plein de choses, et chacun dans son domaine aurait la réponse à ces choses-là, car euh, c'est c'est clair à la raison, et euh, c'est la chose la plus claire, en fait, pour, euh, il faut affirmer. Donc, on va s'arrêter là. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد